Good Morning Business. Il est 7h43, c'est donc François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur le gouverneur. Bonjour merci beaucoup d'être avec nous. Alors, gouverneur de la Banque de France et membre de fait du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, pour revenir sur cette prise de parole de Christine Lagarde hier, qui a globalement rassuré le marché, notamment parce qu'elle a confirmé ce qui avait été annoncé il y a une quinzaine de jours, à savoir que dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, non, la Banque centrale ne change pas de doctrine, il ne s'agit pas de ça, mais comment on va résumer ça ? Elle met à jour son logiciel d'une certaine façon sur le respect de l'inflation, sur les normes d'inflation. C'est ça, François Villeroy de Galhau, globalement. Je crois que c'est une belle étape pour Christine Lagarde et pour l'ensemble du Conseil des gouverneurs, et qui s'est passée en deux temps. Il y a 15 jours, Guillaume Paul, nous avons réviser, moderniser notre objectif. C'est-à-dire que nous avons dit clairement, c'est 2% d'inflation symétrique, c'est-à-dire qu'on peut de temps en temps le dépasser temporairement, et à moyen terme. Et puis tout le monde nous a dit, comment vous allez atteindre cet objectif ? Une réponse forte est venue hier avec l'adaptation de ce qu'on appelle la forward guidance. Ouais, alors, il faut peut-être que j'explique une minute ce mot barbare, allez-y. Et pardon des anglicismes qui marquent notre métier. La forward guidance, c'est un instrument de la politique monétaire, alors que le 2%, c'est l'objectif, et c'est un instrument assez nouveau, en fait, qui est apparu depuis une dizaine d'années. On pourrait le traduire en français par une orientation future sur les taux d'intérêt. Traditionnellement, une banque centrale, ça décidait sur le niveau actuel des taux d'intérêt. La forward guidance, ça permet de donner de la prévisibilité aux acteurs économiques. Nous disons ce que nous allons faire à l'avenir. Et en donnant de la prévisibilité aux acteurs économiques, au passage, c'est pas seulement les marchés financiers, c'est aussi les entreprises, les ménages, c'est tous ceux qui contribuent à l'économie. Nous contribuons à aligner leurs anticipations d'inflation vers l'objectif. C'est là que c'est un instrument puissant qui participe à la crédibilité du 2%. Et il y a donc une pleine cohérence entre l'objectif révisé il y a 15 jours et la forward guidance révisée hier. Nous avons dit essentiellement deux choses. Et je vais reprendre les mots de Christine Lagarde à sa conférence de presse. La première, c'est qu'il fallait que nous ayons, pour envisager de relever les taux, que nous ayons en vue rapprochée atteint les 2%. Si j'ose dire, on est à l'œil nu et on n'est plus avec une longue vue. Ça se traduit concrètement, assez avant la fin de notre horizon de projection. Christine Lagarde a dit à peu près à mi-parcours de l'horizon de projection. Alors je vais être très concret. L'horizon de projection, il est de 2 à 3 ans. Oui. Ça veut dire en pratique 12 à 18 mois. C'est ça. Et puis, nous avons dit que non seulement il fallait avoir touché les 2% ou dépassé les 2% une fois, mais qu'il fallait rester durablement au-dessus de 2%. Donc ça, je crois que c'est totalement clair par rapport à cet objectif de 2% d'inflation symétrique. Et donc la forward guidance contribue à ce que nous ayons une politique monétaire qui soit plus cohérente avec l'objectif. Au passage, le 2% symétrique, c'est l'objectif de toutes les autres grandes banques centrales. Nous avons corrigé une différence BCE. C'est plus cohérente, c'est plus clair. On y reviendra peut-être, le langage aussi de la BCE a changé hier. On l'a peut-être moins noté, mais un texte beaucoup plus court et plus simple. Plus cohérent, plus clair et du coup plus crédible. Je crois que la forward guidance nous donne plus de chances d'atteindre l'objectif d'inflation. Donc plus cohérent, toujours accommodant, ce soutien prolongé à l'économie. Il n'y a pas eu de calendrier d'évolution du côté du programme d'achat d'urgence pandémique, où là, on n'y a pas touché, il n'y a pas encore de perspective sur le calendrier. Alors, il me semble, Audrey Maubert, qu'il y a deux questions un peu différentes dans ce que vous dites. Vous avez dit au passage plus accommodant. Ça, c'est pas tout à fait l'objet d'hier. Je me permets de le préciser. Nous pouvons être patients, c'est-à-dire attendre suffisamment longtemps que l'inflation soit en vue à l'œil nu, comme je le disais, à horizon 12-18 mois. Mais le caractère accommodant, il dépendra de la situation économique. Bien sûr. Dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à 1,9% d'inflation aujourd'hui en zone euro, donc on est proche du 2%, mais c'est temporaire. On a atteint les 2% en avril-mai. Hein. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'atteindre ou le dépasser durablement. Nous n'y sommes pas parce que nous prévoyons que l'inflation va ensuite reculer vers un 4. Donc aujourd'hui, il est totalement justifié de garder une politique monétaire accommodante. Mais ce n'est pas ça qui était en jeu hier, encore une fois, c'est plus cohérent, plus clair, plus crédible. Alors après, vous avez posé une autre question, c'est les programmes d'achat. Alors il y a ce programme exceptionnel de la crise. 1800 milliards, il faut le rappeler. Alors on a une enveloppe possible jusqu'à 1850 milliards même. Et puis il y a ce programme habituel qui est l'APP. Nous n'en avons pas parlé hier.
Et nous avions dit très clairement que nous n'en parlerions pas. Au passage, permettez-moi de souligner que le Conseil des gouverneurs décide vite et bien, parce que la revue stratégique, là, cet objectif révisé, ça a été annoncé avec 3 mois d'avance. Puis nous avons dit 15 jours plus tard, nous prendrions une décision très importante sur cette forward guidance. Nous l'avons pris. Ouais. Les programmes d'achat, nous verrons ça à l'automne. Et je vais dire une évidence de calendrier, mais elle est importante. Nous avons encore, jusqu'à la fin de l'année, 3 conseils de politique monétaire. Donc ça laisse du temps pour regarder. Il y a une échéance à mars 2022 sur ces programmes exceptionnels. Sur le programme exceptionnel anti-crise, on a dit qu'il irait au moins jusqu'à mars 2022. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire dans ces conseils de l'automne ? Nous allons regarder le PEP, ce programme exceptionnel. Nous allons regarder l'APP. Nous allons regarder aussi, je le précise au passage, la forward guidance sur les actifs eux-mêmes. Nous avons décidé hier de la forward guidance sur les taux d'intérêt. Mais sur les actifs eux-mêmes, ça dépendra de cette vision globale sur les programmes d'achat. C'est un autre instrument, chaque chose en son temps. Mais la BCE a montré qu'elle savait décider, qu'elle savait éclairer les acteurs économiques. Elle le fera aussi sur les programmes d'achat, au vu de l'évolution de la crise et de la situation économique. Les marchés, on le disait globalement, ont trouvé ce discours très accommodant, et nous l'ont dit hier. Alors certains, je vais vous dire, ont même trouvé ce discours à ce point accommodant qu'ils se sont demandé s'il ne fallait pas d'un seul coup relever un petit peu nos inquiétudes sur les possibles conséquences économiques de ce variant Delta. Parce que c'est aussi Christine Lagarde qui nous dit ça. L'économie de la zone euro repart fortement, mais, je cite, c'est une source croissante d'incertitude. Voilà. Les marchés sont toujours prompts à saluer un discours très accommodant des banques centrales. Est-ce qu'il n'a pas été un petit peu trop... Oui, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter. Ce que nous avons décidé hier, c'est cette orientation future des taux d'intérêt. Je le disais, ça n'est pas une politique plus accommodante. Nous disons clairement que notre politique peut être patiente et que la situation économique actuelle, les perspectives d'inflation, justifient d'être accommodant. Alors sur notre analyse sur la reprise économique, je disais qu'on avait un langage plus clair. Vous me permettez peut-être de citer quelques mots du nouveau communiqué. Nous nous étions engagés, il y a 15 jours, dans la revue stratégique, à essayer de parler de façon à être plus compréhensible de la part de l'ensemble des acteurs économiques. C'est très important parce que je disais que cette orientation future, elle est pour tous les acteurs économiques. Alors c'est un communiqué qui est beaucoup plus court, il y a 40% de mots en moins, il y a des phrases beaucoup plus courtes, et par rapport à votre question à l'instant, on dit très clairement la reprise économique est en bonne voie dans la zone euro. Et puis il y a même des mots qui ne sont pas très habituels sous la plume des banques centrales, mais qui je crois parlent pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Avec le retour de la clientèle dans les magasins et les restaurants, ainsi que la reprise des voyages, les dépenses de consommation augmentent. Voilà. La politique monétaire, c'est parler des magasins et des restaurants. Mais c'est pour ça, il nous reste 1 minute, François Villeroy-de-Galhau, mais c'est intéressant de souligner, effectivement, on en a fait l'expérience au fur et à mesure que les années ont passé, c'est que c'est devenu aussi une affaire de com, véritablement, pour un représentant d'une grande banque centrale aujourd'hui. C'est de la com, il faut faire de la com. Oui, alors il faut être précis, clair et concis. Le mot com, quelquefois, est associé à quelque chose de péjoratif. Je crois qu'en tout cas, il faut être compris. Nous avons fait un gros exercice avant la revue stratégique qu'on a appelée la Banque de France à votre écoute. C'est une conviction démocratique, bien sûr. Nous sommes au service des citoyens. Mais c'est aussi une conviction économique. Une politique monétaire qui est mieux comprise, elle sera mieux transmise. Ça concerne l'ensemble de nos concitoyens. Vous savez, il y a 260 000 Français qui ont été en contact avec nous, en ligne, avec la Banque de France à votre écoute. Ça montre qu'il y a une attente. Mais à nous, la complexité de nos mécanismes, de nos décisions, elle demeure. Mais à nous de savoir le dire de façon à donner de la prévisibilité à l'ensemble des acteurs économiques. C'est ça que nous avons fait hier avec cette forward guidance, cette orientation future des taux d'intérêt. Elle a réussi l'exercice pour vous, Christine Lagarde, hier, très clairement. François. Alors, je ne vais pas distribuer les bons et les mauvais points, mais nous avons la chance d'avoir une très bonne présidente de la BCE. Elle est bien entourée par l'ensemble du Conseil des gouverneurs. Il y a eu des discussions, d'ailleurs, au passage. C'est normal. S'il n'y avait pas de discussion au Conseil des gouverneurs, ça ne serait pas la peine d'y aller. Moi, j'ai passé 2 jours à Francfort. Et évidemment, il y a des points de vue différents. C'est ça qui apporte. Mais il y a eu une très, très large majorité autour de cette vue. Et je crois que c'est une très bonne chose pour l'économie et pour les Européens. Il y a un message et il y a de la visibilité surtout sur l'action de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup François Villeroy-de-Galhau. Merci beaucoup d'être venu voir le gouverneur de la Banque de France avec nous ce matin sur BFM Business. Merci infiniment.